Hello mes passionnés! Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de chez Oralois. Donc on est au mois de novembre, ça va être une toile mélange entre Halloween et Noël qui s'en vient dans très bientôt. C'est un bon moment pour vous la présenter justement. C'est mon dernier achat que j'ai fait de chez Oralois justement. Re-bienvenue sur ma chaîne, ma passion de domaine painting. Donc on va regarder ça. Souvent vous l'avez vu avec la bannière là, mais c'est lui, Christmas Witch. Donc, une sorcière qui fait des biscuits avec son chat et on voit bien un sapin de Noël et de la neige à l'extérieur. Fait que c'est par l'artiste Envenzia. Donc, fait que c'est des artistes rémunérés, bien entendu. Fait qu'on va ouvrir ça. Quand même une très grande toile. On a-tu les informations sur le dessus? Oui. Dans le fond, ici, là, c'est une 70 par 70 cm. Donc, moi, je l'ai pris en diamant carré. Je pense qu'il était juste en carré, celui-là. Donc, oh! Un petit changement. C'est quoi ça? Merci pour votre expérience artistique. Commence maintenant. Ah, c'est nouveau, ça. Avant, on avait un petit papier. Amusez-vous et détendez-vous. Commencez petit à petit, utilisez une bonne lumière, travaillez sur une surface plane et propre, rangez vos diamants, vos par couleurs, roulez la toile avec précaution, scellez vos œuvres une fois terminées. C'est bien, il y a bien des bonnes explications justement pour comment faire du diamond painting pour, mettons, quelqu'un qui commence. Au moins, ça donne des bonnes idées. J'aime bien leur concept chez Oralois, c'est super. C'est très bien détaillé. On va voir la toile. Donc, on voit ici le logo de la compagnie Oralois avec la toile, un aperçu de la toile. En ce moment, je fais la toile de ramen de chez eux et oh, elle est tellement belle. Là. Donc, on a un petit toolkit qu'on va ouvrir et les couleurs justement qui est ici. Donc, on a les fameuses couleurs, quand même des belles couleurs vives, quand même qui punch là, ils sont pas ternes. Donc, on a un beau rose, un vert, des bleus, des jaunes, oranges. Il y a des diamants spéciaux aussi. On va regarder avec la charte des couleurs. Vraiment très joli. Justement, la charte des couleurs, elle doit être enroulée dans la toile. Et oui, je vais mettre ma main. Je sais pas s'il y a deux cartons. Non, il y en a juste une. Donc, ça ici, c'est la charte des couleurs. Donc, elle est un peu effet métallique. C'est parfait parce que la colle est super bonne pour mettre sur les pots. Ça laisse pas de résidus. On peut voir ici qu'il y a 80 couleurs. Puis c'est ça, sont autocollants. Et les diamants spéciaux, oh, wow, il y en a donc bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 éclats de tiki qu'on va regarder ensemble. Wow! Donc ça, c'est les petites poussières dans le diamant. Vous allez voir c'est quoi là. Pour ceux et celles qui sont nouvelles. Je vais montrer ça, elle est vraiment très belle la toile. Puis on en retrouve les informations de l'artiste, le nom de la toile, la grandeur et leur site internet qui est juste ici. On va regarder le toolkit. Il y a souvent des petites nouveautés avec les petites cartes à collectionner. On en retrouve une très bonne pince. Il y a plusieurs couleurs. Moi, je suis une mauve. On a la cire bleue pour le thème de l'océan. Ici, il y a 3 petites pastilles. Là. Voilà. Ok, on en retrouve aussi un plateau comme ça. Sinon, ils vendent aussi leurs propres plateaux sur leur site internet. J'ai fait une vidéo explicative. Je mets le lien en description si jamais vous ne l'avez pas vu. On a un crayon, la mousse, un multiplaceur, un embout simple. Tout ce qui est parfait pour commencer à faire le diamant painting. Et on a leur washi tape justement de leur marque de la compagnie, là, Oralois avec leur petit personnage. Et on a, c'est ça, des plates un peu en résine là, et des autocollants. Ça, c'est un autocollant. Ça aussi. Et j'ai reçu Tarzan et Jane. Donc, c'est des petites scènes de films là, qui font référence avec leurs personnages.
Donc lui, je l'avais pas, c'est une nouveauté, super, je suis super contente. Ici, on a Tarzan et Jane, nice, c'est bien, puis leur petite carte de remerciement. On va aller voir, je vais aller, maintenant on va regarder la toile. Plongée dans la magie de Noël avec cette Christmas Witch, une jeune sorcière prépare des biscuits festifs dans une cuisine chaleureuse, entourée de bougies scintillantes et d'un sapin décoré. Son chat noir l'accompagne, ajoutant une touche de mystère et de complicité. L'ambiance cosy, joyeuse et lumineuse capture parfaitement l'esprit des fêtes de fin d'année. Ok, wow, j'adore, elle est vraiment très belle. J'aime vraiment l'esprit, là, un mélange un peu de sorcière, la magie de Noël. J'aime vraiment ça, ce concept-là. Même ma fille a dit qu'elle est belle, hein, la toile? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame, la sorcière? Elle fait des biscuits. Oui, des biscuits. Des biscuits au bleuet. Au bleuet? Tu penses qu'elle fait des biscuits au bleuet? Parce que regarde. Oui. Si? Oui. Le 7, ça doit être du 310. Et oui, c'est du noir. Fait que ça doit être aux pépites de chocolat. Ça, c'est... Voilà, puis on voit quand même là, les symboles. Ça, j'ai rien à dire de chez Rolois. Là, sont quand même assez très clairs. Ouais, on voit bien la différence par chaque case. Très joli. On va aller voir les diamants spéciaux, justement. Et on en retrouve, c'est ça aussi, la charte, là, comme je vous disais, là, sur le côté, là, la charte des couleurs aussi, comme référence. C'est ici sur les deux côtés. C'est un papier pas trop mince, pas trop épais, c'est juste parfait, un bon entre-deux. Et la colle, ben, c'est ça, j'ai jamais eu de problème non plus. Là. Ça va bien pour ça. Donc voilà les 10 diamants spéciaux qui est juste ici. Donc on a quand même une bonne variété. On trouve plusieurs sortes de jaunes. Sûrement ça devait être comme dans les boules peut-être du sapin, mais on va vérifier les lumières. Et on a du mauve, du rouge, du brun, du beige, du bleu et un bleu gris. Donc on va commencer par celui-ci. Donc on voit la petite poussière, ça je vous disais, là, c'est une poussière, les éclats c'est des poussières dans le diamant. Donc lui, il y a des petits éclats gris et bleuté. Donc ça ajoute un petit cachet cute. Vraiment très cute, c'est beau. C'est pas juste gris, il y a des petits éclats dedans. Donc voilà. Super beau. Donc ensuite, on a un jaune. Donc lui aussi, il y a de la petite poussière un peu jaune et gris. On a le mauve, comme ça aussi. Si on voit bien. Il y a des petites poussières mauve pâles un peu. On a un rouge aussi. Rouge comme ça. Un autre sorte de jaune. Un jaune plus foncé. On a un blanc-bleu gris. Parce qu'un 762, c'est pas blanc-blanc, là. On voit un petit peu ici les petites poussières. Ensuite, le bleu. Un bleu poudre. On a le beige aussi. On voit vraiment bien les diamants. Et le petit dernier, un brun, mais très peu dedans. J'appelle le Ferrero Rocher à cause de brun et poussière en or. Voilà, fait qu'on va aller voir l'emplacement de chacun de ces diamants-là, justement. Donc, on va commencer avec le premier. Donc, je vais voir le symbole. C'est le losange, le 71. Donc, j'en ai trouvé juste ici. C'est au-dessus des cookies. Dans le fond, je voulais juste être sûre c'était quoi. Dans le fond, ici, on se fie, là. C'est le plancher, là, en briques, comme ça, en roche. Donc, c'est ça que ça correspond. C'est sûr qu'une fois diamanté, on va mieux voir, là.
Il y en a d'autres aussi au niveau du couvercle des aliments, là. Et quelques-uns aussi au niveau du collet de la robe de la sorcière. Ensuite, pour le jaune, donc on voit qu'il est quand même bien rempli. Donc, c'est le A commercial. Donc, c'est sûr que ça va être au niveau de l'éclairage, donc des chandelles. Donc, on en voit ici, là, au niveau des chandelles. La baguette magique, là, au bout, là, qui éclaire. Le reflet jaune qu'on retrouve sur le côté du chat pour faire un dégradé, là, du plus pâle au plus foncé, dans le fond. C'est tout ici, là, au niveau du chat, là, le poil du chat, là, qui éclaire, là, jaune. Dans l'autre chandelle aussi, on en a. Donc, il y en a un peu partout. Je n'ai pas vu au niveau du sapin, donc ça doit être les autres jaunes. Donc, c'est sûr qu'il doit en avoir à d'autres endroits, mais je ne peux pas tout regarder, parce que sinon, ça ne finira plus, mais je vais le présenter quand une fois terminé. Donc, on continue avec le 73. Donc, c'est ici ce petit motif-là. Donc, on en a ici au niveau du plat, justement, à biscuits. On en a aussi au niveau du vase qui tient la chandelle qui est ici, là. Donc, tout le mauve pâle qu'on voit, c'est ça ici. On en a là un petit peu aussi. Et j'en ai aussi trouvé au niveau de son chapeau. Donc, la boucle ici, son chapeau de la sorcière, justement. Donc, ensuite, pour le rouge, ce symbole-ci. Il y en a à ce niveau-là. Donc, je recule, c'est ça ici. Donc, ça fait partie comme d'un vase qui est ici. Donc, c'est en dessous. Je ne sais pas si c'est une décoration, sûrement que oui. Il y en a au collier du chat qui est juste ici. Et dans le sapin de Noël, on en retrouve au niveau de la boucle, de la boule de Noël, décoration dans le sapin. Voilà pour ça. Maintenant, numéro 75, cinquième, donc le point d'interrogation. Je pense que j'en ai vu dans le sapin. Donc, on en voit un petit peu dans la flamme, la grosse chandelle. On en a, c'est ça, dans le sapin. Point d'interrogation, point d'interrogation. Donc, il y en a beaucoup dans le sapin. Je vois ici aussi, il y a beaucoup dans le sapin. Donc, c'est vraiment là, des éclats dans le sapin. Au niveau des lumières, là. Oh, ici. Oh, on a les yeux du chat aussi, que je viens de voir. Mais c'est ça, tout au niveau du sapin, là, il y en a un peu partout, là, au niveau du jaune. Donc, il y en a beaucoup dans ce niveau-là. Donc, le jaune le plus foncé qu'on a. Donc, il n'y en a pas beaucoup à trouver. C'est ce symbole-là, genre un petit bateau. Je suis en train de chercher pour le petit bateau, là, mais j'ai vu qu'au niveau de sa bouche de la sorcière, c'est le diamant à paillettes rouges qui est ici. Elle va avoir les lèvres brillantes. Bon, je viens de voir le petit bateau, c'est vraiment au niveau de la chandelle encore. Donc, tout ça va être un effet brillant, ça va être super beau, là. Une belle éclat au niveau de la chandelle, là, de la plus grosse chandelle. Je sais pas s'il y en a aussi dans les petites chandelles. Et je viens de voir aussi dans les yeux du chat aussi, il y en a ici, là, les petits bateaux, là. Donc, il va en avoir là aussi. Donc, pour l'autre chandelle, il n'y a pas les petits bateaux. Donc, c'est vraiment la grosse chandelle qu'il y en a. On continue avec celui-ci. Donc, le gris blanc bleuté. Donc, c'est celui-ci. Vous trouvez ici au niveau du bol. C'est la cuisine. À la base de la chandelle. Sur l'autre plat qui est là aussi, là, avec le rouge de tantôt. Et aussi au niveau de son collet, là, il y en a aussi là, ici. C'était un petit paquet, donc petit sachet. Donc voilà pour ça. Donc pour le bleu, ici le signe de $euro, on dirait. Donc c'est au niveau de la fenêtre. Donc si on suit le contour, là, on en a un petit peu partout, là. C'est comme l'effet de givre au niveau de la fenêtre. On a quand même pas mal, là, localisé à ce niveau-là. Et ça, c'est... Non, c'est pas ça.
Et aussi au niveau là, du contour là, de la sorcière, là, qui est ici de son chapeau. Là. Voilà pour ça. Donc, il en reste 2. Rendu à l'avant-dernier, donc c'est le signe E. Donc, on en retrouve au niveau de la robe de la sorcière, donc l'effet d'éclairage qui est juste ici, le contour. Au niveau de ses yeux, qui est juste ici. Il y en a un petit peu là aussi. Là, au niveau de ses cheveux. C'est sûr que c'est un petit sachet, donc. Ah, je viens d'en retrouver ici au niveau de la grosse chandelle, là, justement le contour qui est ici. Il y en a quelques-uns là. Et on va aller voir le dernier, on va regarder même là. Les petits contours aussi. Et le petit dernier, donc ça va être le plus dur à trouver parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est ce symbole-ci, un genre de pique nez en haut. Donc c'est le petit nez du chat. Ben c'est à côté du nez, donc c'est au niveau de sa babine qui est juste ici. On vient d'en trouver là. Et aussi sur le chat au-dessus de sa tête. Quelques petits poils qui est ici. Donc je ne vais pas trop m'attarder, là, mais on a trouvé quelques-uns, là, puis même dans le pelage ici du chat, là, je viens d'en voir d'autres en reculant. Donc c'est vraiment au niveau plus du chat qu'on retrouve le dernier éclat de tiki. Donc voilà. Même ici, on voit comme un effet de poussière là, magique. Là. Vraiment très belle. Donc elle me parle. Je suis moins toile de Noël, mais celui-là, je trouve que c'est un bel entre-deux. Puis elle me convient, puis elle me parle. Donc, parfait. Donc c'est ça, je vais essayer de la faire avant Noël pour que je puisse l'afficher. J'aime bien changer mes toiles selon la saison. Je vais essayer de la mettre très prochainement sur mon mur, mais je vais finir ma ramène avant. Donc, voilà pour ça, elle est super belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Donc là-dessus, je vous dis un gros merci et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!